Bonjour tout le monde, un petit message enregistré après le tournage de nos premiers épisodes pour vous dire deux choses qui se sont passées dans l'intervalle. La première, c'est que nous avons le plaisir d'avoir reçu le soutien de la part de Darrington Press pour cette campagne de Daggerheart. En effet, cette première vidéo que vous voyez est diffusée sur la chaîne du studio 4D2, mais aussi en exclusivité sur la chaîne de Darrington Press, et on tient sincèrement à les remercier pour leur soutien et d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à notre initiative. Pour nos amis anglophones qui voyaient ça sur la chaîne de Darrington Press, il y a les sous-titres en anglais d'activables sur YouTube pour le reste de l'épisode, afin que vous puissiez suivre cela avec le plus de confort possible. Deuxième point moins réjouissant, c'est qu'un problème technique a fait qu'on a perdu les 6 dernières minutes d'image de ce premier épisode, et impossible de les récupérer. Mais comme on est extrêmement généreux avec vous, on vous offre 6 minutes de podcast en fin d'épisode pour pouvoir suivre toute la fin, être à la page pour le deuxième épisode et être au rendez-vous dans 2 semaines quand il sortira. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent voyage en notre compagnie dans les terres d'Ouatan et espérer que cela vous donnera envie de continuer ce périple avec nous, parce que dans tous les cas, nous, on a prévu d'être là longtemps. Alors bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du studio 4D2. Aujourd'hui, pour commencer un actual play, une campagne avec le jeu Daggerheart. Donc Daggerheart, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est actuellement édité par Darrington Press, donc ce magnifique bouquin, en anglais. C'est été produit, donc Darrington Press est la maison d'édition d'un actual play que peut-être certains d'entre vous connaissent, à savoir celui de Critical Role. On va évidemment pas faire du Critical Role bis, mais on va utiliser le système qu'ils ont développé, et Black Book Edition est en charge actuellement de la traduction et de la commercialisation de la version française qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Donc Daggerheart, c'est du Medfan, c'est un jeu qui émule le Medfan plus ou moins classique, avec un axe qui est très narratif, cinématographique. Il y a une structure un peu comme du Donjons et Dragons, mais avec quelque chose d'un petit peu plus adapté aux theater kids, comme on dit, donc aux gens qui aiment incarner leurs personnages et puis être moins freinés par les règles. On espère en tout cas que ça vous plaira et que vous serez nombreux à suivre cet actual play sur Daggerheart qui nous tient beaucoup à cœur. Pour certains d'entre nous, on pratique le jeu depuis un petit moment, on l'aime énormément et on avait envie de vous le faire partager. Comme je le disais, donc, je ne suis évidemment pas tout seul pour cet actual play. J'ai d'excellentes joueuses et joueurs avec moi. Et donc, je vais faire un tour de table pour présenter tout le monde. Donc déjà, tout le monde, dites bonjour. Bonjour. En commençant à ma gauche, je vais aller dans l'ordre, hein, pas tout le monde est égal. Moi, s'il vous plaît, moi. Tu seras en dernier. Donc, Roby, qui nous a rejoint, qui va jouer avec nous. Je suis très heureux de t'avoir à ta table. À ta gauche, Roxane, Lussa, Emma et Raph. Raph que vous avez déjà vu pas mal de fois sur la chaîne, c'est un de nos estimés membres. Lussa que vous avez vu aussi quelques fois, Roxane également, et Roby et Emma qui est tout nouveau chez nous, et soyez vraiment les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, et on espère que ce sera pour longtemps. Donc, Daggerheart, dans un univers qu'on a développé ensemble avec les outils de création collaborative propres au jeu. On va jouer dans un univers qui s'appelle les Terres d'Ouatan. C'est un univers de Medfan avec des inspirations qui tirent un peu du côté asiatique et avec une petite touche dans la narration. On espérera pouvoir la restituer pas trop mal, un petit peu de wuxia, histoire d'avoir des personnages qui sont hauts en couleur, flamboyants et toujours héroïques, parce que c'est après tout le propos du jeu. Et on vous retrouve juste après notre petit générique.
bienvenue donc pour cette campagne qui s'intitule Au bord de l'aube et qui va commencer tout simplement dans les terres qui bordent une des mers de notre continent. Des terres qui sont situées entre deux territoires, à savoir le Triumvirat Hoya, qui est une confédération un peu marchande, et la confédération Gaolim, qui est une constellation de nations-États qui a mis un gros axe sur la technomagie. On y reviendra plus tard. Et nous sommes dans ces terres, au milieu de collines assez pierreuses. La poussière du chemin s'élève un peu tout autour, alors que au loin, on voit sur ce chemin pierreux une caravane qui progresse. Un ensemble hétéroclite de chariots divers et variés, sans vraiment d'unité. On comprend tout de suite en voyant l'ensemble des gens que ce n'est pas une caravane d'artistes, ce n'est pas vraiment une caravane marchande, c'est une sorte d'assemblée de personnes diverses et variées qui ont décidé de faire la route ensemble pour leurs propres raisons. Euh, mais en voyant ça et là les rires, les gestes les uns envers les autres, on comprend aussi que c'est un endroit où les gens ont une vraie solidarité entre eux. Même s'ils sont tous issus d'horizons divers et variés, qu'ils sont là pour leurs propres raisons, c'est peut-être, pour certains, une forme de famille. Et on voit tout un tas de personnes, des gens qui sont plus ou moins marquants que d'autres. Et une des personnes les plus frappantes à voir, c'est un draconien, donc une sorte de lézard humanoïde, aux écailles d'un brun bronze, brun ambré. Il a une stature assez imposante et vous pouvez voir qu'en règle générale, il est assis dans un des chariots, toujours occupé à retaper des choses. Là, en ce moment, il est sur son chariot, il est en train de réparer une marmite cabossée et donc la caravane progresse au fil du martèlement du métal contre le métal. Vous voyez qu'il est affairé là-dedans, vous voyez qu'il est pris par son travail, il a l'air d'en tirer énormément de plaisir, même si ses coups de marteau sont régulièrement ponctués par des grognements et des jurons, signe que, et tout le monde le sait dans la caravane, ce n'est pas forcément la personne la plus abordable du premier abord. Notre caméra continue un peu à errer parmi ces gens et il tombe sur deux jeunes femmes qui cheminent peut-être non loin l'une de l'autre. La seule chose que on constate avant tout sur ces jeunes femmes, c'est que elles ont des yeux très étranges. Mais peut-être que l'une de vous deux, Lusa ou Emma, je vous laisse le choix, pourra nous dire exactement ce que la caméra voit. Alors, si ma sœur est d'accord de me laisser la parole en premier. On voit donc deux jeunes femmes qui marchent côte à côte et l'une d'entre elles a tendance à un petit peu plus à s'éloigner de la caravane de temps à autre, alors que l'autre reste en chemin relativement droit avec le reste de la caravane. Mais malgré la distance que prend l'une des deux sœurs, elle revient toujours à l'endroit où sa sœur continue à avancer d'un pas régulier. Et donc, ça donne une image assez intéressante parce que les deux jeunes femmes ont des yeux qui sont similaires, mais opposés, dans le sens où elles ont chacune un œil bleu et un œil jaune, mais en miroir l'une de l'autre. Elles ont aussi des cheveux bicolores. L'une a une longue chevelure noire avec des mèches blanches sur le bout, un petit peu blanches argentées comme ça. Et la deuxième a des cheveux aussi foncés, noirs, presque comme les corbeaux, comme les plumes d'un corbeau, avec un léger reflet bleuté. Et avec des mèches plus claires, aussi blanches, comme les pointes de sa sœur, mais sur le haut du crâne. Et donc, cette personne qui a les cheveux blancs sur le haut du crâne, c'est Isaline. C'est mon personnage. Et puis, elle,
On voit qu'en fait, elle est assez calme dans sa manière d'avancer. Elle a un livre à la main auquel elle jette un œil de temps en temps, et puis elle a tout le temps un crayon, puis elle gribouille des choses, même en marchant, dans son livre. On voit aussi qu'elle observe autour d'elle. Elle est un petit peu perdue de temps en temps dans les vapes. Elle a des conversations, mais son regard se perd dans le vide. Mais elle continue d'avancer, d'un pas régulier, calme, avec la caravane. Elle parle un petit peu avec les gens autour d'elle. Elle discute par-ci et par-là, mais elle finit toujours par retourner à son tracé régulier et au tracé finalement qui est aussi rejoint par sa sœur de manière sporadique. Et donc, Isaline a des habits de couleur plutôt bleu clair, avec des petites broderies un petit peu partout, avec des fleurs, des feuilles. C'est assez féminin, mais pratique pour se déplacer. Elle porte aussi une cape, enfin plutôt une capeline, avec une capuche, mais qu'elle porte que à mi-chemin, entre guillemets. Et puis elle est accrochée avec quelques petites fleurs comme ça qui font le pourtour de sa capeline. Donc il y a un côté un petit peu, une envie de douceur dans son apparence déjà qui est représentée par des motifs de fleurs, des couleurs qui sont du rose, des bleus turquoise pastel, hein, des tissus un peu légers qui superposent des tissus qui sont plus robustes faits pour le voyage. Et donc elle marche aussi avec un bâton à la main qui est un grand sceptre en réalité. Et continue à marcher tout en fin. Je dis un grand sceptre, puis elle a un crayon, on est d'accord. Concrètement, voilà. Elle a en tout cas ce livre qu'elle est tout le temps en train d'un petit peu consulter, etc. Elle tripote le bouquin, elle regarde dedans. Et puis je laisse donc à ma sœur continuer la présentation de son personnage. Quand on peut sporadiquement la voir au sein de la caravane. Oui, tout à fait. Quand cette jeune femme s'approche, vous voyez Safia, mon personnage, qui a un corps plutôt athlétique, car à force de crapahuter un peu partout, elle s'est un peu musclée. Elle a le teint hâlé, elle a des taches de rousseur, elle a un peu partout sur le corps des petites cicatrices très anciennes, c'est à peine visible, mais vous voyez quand même des petites cicatrices comme ça. Elle s'occupe dans la caravane, en fait, si elle crapahute autant, c'est qu'elle s'occupe de trouver des points d'eau, elle aide un peu à guider la caravane, à peu près. Elle aime beaucoup aller chercher des plantes pour soigner, pour faire des infusions, pour aider une de ses amies dans la caravane. Voilà. Et elle parle beaucoup aux animaux, aux plantes qui sont autour pour trouver justement toutes ces sources de vivre. Bon, pour le physique, vous avez déjà eu une image, mais voilà, elle a ses cheveux bicolores, elle a ses yeux bicolores. Pour ses habits, c'est des habits extrêmement simples, extrêmement pratiques. Un peu usés, un peu tachés, parce que voilà, se rouler dans la terre, à trouver des coins, voilà, on finit par les user, mais c'est quand même des habits robustes, donc ça tient. Elle n'est pas en lambeaux. Elle a aussi plusieurs petits colliers, un peu gris-gris, un petit collier de perles en forme de grain de riz. Elle a un collier avec des pierres, une griffe d'ours et puis un talisman avec une tête de cerf au visage un peu humanoïde. C'est un cerf qui a 9 bois. Le personnage il est assez naïf. Elle est très... tout le monde fait partie d'un tout. Et du coup, elle se lie assez facilement avec les gens, mais de par ses voyages dans la caravane, elle a vu que les êtres humains étaient un peu égoïstes par nature. Et du coup, elle a été très déçue au fil de ses voyages. Elle est plutôt maladroite socialement et physiquement, mais ça ne l'empêche pas d'être sympathique à ses comparses de voyage. Et elle reviendra toujours auprès de sa sœur, pour qui elle pourrait donner sa vie. Voilà. Et alors qu'on chemine dans cette caravane, au milieu du claquement des bâches, au milieu des renaclements des bêtes, des murmures, des discussions des gens,
par-dessus l'odeur du métal, l'odeur des animaux, on a souvent le- l'odorat attiré par une odeur herbacée, des odeurs végétales, qui nous mènent immanquablement vers une roulotte en particulier. Et Roxane, quelle est cette roulotte? Alors vous voyez toujours la caravane qui est en mouvement, hein, qui chemine plus ou moins dans la région. Et plus ou moins, plutôt à l'arrière de la caravane, vous voyez également une roulotte d'apparence assez modeste, tirée par ce qui pourrait ressembler par un énorme buffle d'eau. Voilà. Quelque chose en tout cas qui ressemble à un buffle. Et dans cette petite roulotte à l'arrière de la caravane, vous voyez en fait au travers d'un volet un peu entrouvert, voire même franchement ouvert, une dame clairement d'un certain âge, qui, tout en silence et avec des gestes extrêmement doux, mesurés, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, préparait dans un bol une préparation très certainement pour une des futures tisanes qui sera servie à qui ou quel le demandera plus tard au sein de la caravane. Donc Dame Shansha, qui clairement a entre 70 et 80 ans, quoique étonnamment elle se déplace quand même, et elle est plutôt vive pour son âge. Donc c'est toujours un petit peu déroutant de discuter ou de la voir parce qu'elle a le pas relativement vif et l'esprit également relativement vif pour une dame plus ou moins supposée de cet âge-là. Donc Dame Shansha, c'est quelqu'un qui est assez mesuré, assez calme, mais qui en même temps a une certaine, un côté très digne. Elle est, à la fois elle a l'air fragile et à la fois elle est quand même le visage assez carré. Elle a quand même quelque chose d'assez fort aussi en elle. Mais c'est un peu une force tranquille, on peut l'appeler comme ça. Elle est très à l'image finalement voilà, de l'entier, on va dire, de la roulotte qui est tiré par ce buffle comme ça, lentement, pesément, qui avance. Et effectivement, si vous jetez un petit coup d'œil, peut-être un regard rapidement lancé à l'intérieur de sa petite roulotte, vous voyez en fait toute une rangée d'ustensiles, de bols, de diverses boîtes qui contiennent diverses sortes de thé, beaucoup de thés différentes, de thés différents, des herbes mises à sécher, des choses de la région, des choses complètement exotiques. Bref, plein d'herbes pour ces breuvages. Et si l'envie vous en prend, vous pouvez vous arrêter, que la caravane soit en mouvement ou pas, pour déguster une tasse de thé en sa compagnie, tout en papotant, ou au contraire, dans le silence, pour se recueillir, pour un moment de calme. Donc ça, c'est la raison de la présence de Dame Shansha, que peut-être certaines personnes de la caravane appellent parfois Vieille Shawa aussi, hein, qui est un surnom un peu plus affectueux. Donc voilà, ça c'est... Et parfois, justement, en dégustant un bon bol de thé, vous pouvez avoir le plaisir d'avoir vos oreilles qui sont attirées par quelques notes de musique qui seront sans doute parfois égrenées par une autre personne. En fait, sur le dessus de la caravane qui avance, se trouve en tailleur, en fait, un passage un tout petit peu différent physiquement, on va dire, de l'habitude. C'est, vous voyez, un homme félin, en fait, ce qu'on appelle un Qatari, de type panthère des neiges, qui est assis en tailleur en train de réaccorder sa mandoline. Il se dépoussière généralement avec tout le vent, justement, amenant le sable durant l'avancée de la caravane. Il est vêtu avec ses vêtements amples, adaptés à ce genre de température. Et ce qui dénote assez facilement, c'est tous ces bijoux qu'il a. Il porte pas mal de bagues. Il a une boucle d'oreille avec une pierre incrustée. Et on voit apparaître entre les vêtements un collier avec un cristal dedans. La particularité qu'il a, par rapport aux autres Qataris, c'est qu'il est un petit peu plus petit. En fait, il fait 1,50 m, ce qui est plutôt dans le bas, on va dire, dans les tailles des Qataris. Et il a surtout des oreilles un petit peu plus pointues et un petit peu plus foncées que les autres. C'est des oreilles un peu de gobelin. Enfin, c'est un Qatari gobelin.
Et il a avec ses yeux turquoise, il regarde devant lui pour essayer de percevoir ce qui se passe au devant de la caravane euh, tout en raccordant sa mandoline. Euh, il est assez discret comme personnage, il aime à discuter avec les gens. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait généralement quand il y a des gens qui sont dans la caravane, il leur parle par-dessus, il leur demande comment ça va, si tout va bien. Mais sinon, pas plus que ça. Il aime à rester sur le haut de la caravane par exemple, ce genre de moment, égayer un peu cette marche qui parfois peut être un peu dure ou éprouvante. Il aime l'égayer un peu avec sa musique. Et alors que tu es en train d'essayer de te concentrer sur l'accordage de ta mandoline, tu es régulièrement interrompu par un bruit régulier dans ton dos. Tu es assis sur ce sommet d'une des caravanes. Et il y a régulièrement une espèce de bruit de crachat derrière toi qui a tendance un petit peu à t'exaspérer au bout d'un moment. Jusqu'à. Tu t'apprêtes à te retourner pour dire quelque chose. Lorsque la voix, a priori, à qui appartient, enfin, Ouais. qui auparavant était occupée à cracher ce qui semble être des noyaux, prend la parole et te fait Ah, tu penses pas qu'on devrait essayer de trouver un moyen de te faire engager un peu chez tous les bourgeois des villes qu'on va rencontrer, histoire de faire un peu d'argent et surtout, s'ils sont un peu captivés par ta musique, qu'on trouve un moyen peut-être de rentrer un petit peu plus de frais. Vous savez, enfin, tu sais, les bourgeois ont toujours des petites quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Qu'est-ce que je Et vois? tu te retournes effectivement et tu vois Karan. Karan est un simia, euh, donc un homme singe. Il est très paresseusement allongé sur le toit derrière toi. Il a l'air d'être appuyé sur une pile de coussins. Des coussins qu'il a dû dénicher à quelque part, sûrement dans ceux que Sayon, donc la tisseuse de la caravane, a confectionnés. En tout cas, il trouve toujours moyen de dégoter ce qu'il a envie pour être confortablement installé. Et il est occupé à déguster tout un plat de dattes dont il crache consciencieusement les noyaux par terre, en bas de la caravane. Justement, je me retourne. Ah, c'est toi. Oui, tu sais bien que c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est pas facile. Pas tout le monde a besoin d'un musicien chez soi. Pour l'instant, ce qui marche le mieux, c'est la rue, quoi. Est-ce que tu te dis pas que peut-être c'est parce que, de un, tu ne joues peut-être pas assez bien et qu'il faudrait pratiquer, ou de deux, ton crin-crin est peut-être un petit peu dépassé, il faudrait le revendre et peut-être essayer de changer d'instrument. Être à la mode. Ah, c'est vrai, t'as raison que pour les instruments, j'en ai plusieurs et j'en ai plusieurs que je n'utilise pas. Écoute, moi je pensais jusqu'à maintenant que c'était ce qui marchait le mieux. Tu penses que c'est trop vieillot? La mandoline, ça marche plus? Alors je suis pas l'expert, hein, mais je me dis toujours, il faut s'adapter à l'endroit où on est. Et peut-être la mandoline, dans le triumvirat, c'est joli, les gens aiment bien, mais on va quand même là, plutôt du côté des terres Gaolim, et tu sais comment ils sont. Ouais, il faudrait trouver quelque chose de plus exotique. Ouais, de plus exotique, de plus original, de plus avant-gardiste. Et de plus, comment ils disent déjà, de plus mathématique. Ils aiment ça. Quand c'est carré, quand c'est... Je crois que j'ai quelque chose. Et Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, je sais pas, je non, suis non, pas non. expert. Mais non, mais je dis pas toujours, mais souvent de bons conseils. C'est ce que j'aime à penser. C'est ce que je pense, en tout cas. Hum, Ouais. Et si tu pouvais juste un truc, oui, quand tu manges les dattes, oui. euh, tu peux les mettre discrètement, pourquoi pas dans un petit bol, et on ira les jeter après, plutôt que les jeter, parce que en fait, tu es en train de cracher là en bas sur les membres de la caravane. Mais ça, mon bon Gorald, c'est la moitié du plaisir de manger des dattes. Littering. Je ne connaissais pas cette tradition liée
à la dégustation de dattes. Tu me Et pardonneras. pense au fait que peut-être qu'un jour, le long du chemin, parmi tous ces noyaux, il y en aura un qui poussera. Ok. Je prends mon instrument, je descends et je vais sur le dos d'une autre caravane. C'était un plaisir, Karana. Bonne dégustation. Oh, rien ne pourrait la gâcher. Et merci pour tes précieux conseils. Toujours, n'hésite pas à revenir. J'hésiterai pas. Je prends mon mandolin, je la mets sur le dos. Je remets ma capuche de voyage qui couvre mes oreilles. J'y vais. Et effectivement, alors que tu redescends, tu croises le regard d'une femme qui a aussi un certain âge, qui a toujours les mains tachées d'encre. Et tu vois qu'elle est un peu en marchant, en train de fouiller dans quelques papiers. Puis elle te lance un regard. Elle a toujours cet air un peu revêche. C'est Chauveilla, qui est un peu la scribe, l'administratrice en partie de la caravane. Et elle te lance un regard un peu entendu et avec un air d'agacement en regardant le toit du chariot d'où tu viens. Je passe devant elle, je regarde et je fais les yeux qui roulent. Et elle te répond un petit et puis elle continue à marcher. Votre caravane, évidemment, poursuit son chemin avec les allées et venues de Safia, avec les théières qui chauffent et qui embaument l'air de Shancha et avec le pas droit et rectiligne d'Isaline. Venu à un moment le soir, en fin de journée, tout ce beau monde s'installe pour passer la nuit. Le campement se monte dans une habitude vraiment huilée, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Certains vont en quête de bois, d'autres se mettent à préparer les marmites, commencent à cuire les aliments. Ça dépend des fois, parfois les gens aiment bien cuisiner ou faire les choses tout seuls de leur côté, parfois les repas sont en commun. Des choses qui se décident dans le cours de la journée en fonction de l'humeur, en fonction du terrain, en fonction de la journée, en fonction de tout ce qui a pu se passer récemment ou pas. Cela étant, pour optimiser la distribution de nourriture, on va pas tous cuisiner chacun de notre côté. On va faire tout en commun, on va faire assez à manger pour tout le monde et après les gens ils s'arrangent pour chercher et manger où ils veulent. Mais l'idée c'est quand même pas que chacun utilise tous les ingrédients comme bon leur semble. C'est vrai, alors tout le monde a des fois un petit peu sa petite réserve, alors il y en a certains qui aiment bien cuisiner leur popote dans leur coin, Alors ça, si c'est la propre réserve. mais souvent c'est vrai que tu as tendance à pousser vers cette logique qu'on cuisine tous ensemble et qu'on économise les choses. Tu n'es pas toujours suivi par tout le monde, mais en règle générale, on reconnaît le sens pratique d'Isaline au sein de la caravane. Et alors que tout le monde s'est installé, des personnes sont parties vaquer à certaines choses dans les bois environnants. Et notamment une personne, vous savez, qui part assez souvent, c'est Iriane, l'herboriste. C'est une faune, une personne adorable que tout le monde aime. C'est un peu, d'une certaine manière, la maman. Elle s'assure toujours que tout le monde ne manque de rien, que tout le monde soit soigné, que tout le monde elle est aux petits soins vraiment, avec chacun d'entre vous. Et elle a ses habitudes d'aller faire un petit tour, de se ressourcer vraiment dans les bois et de revenir avec des brassées d'herbes utiles pour les bobos quotidiens. Et comme à son habitude, vous avez remarqué il y a quelques instants qu'elle elle est partie dans les bois. Rien d'anormal. Tout semble indiquer que vous êtes dans une journée et une soirée parfaitement banale, comme vous en avez connu de nombreuses depuis les 1 an et demi, 2 ans, suivant lesquels d'entre vous, vous faites partie de cette caravane qui est connue sous le nom de la caravane des 100 visages. J'ajoute juste un détail. Oui, Chancha. Je me rends compte que j'ai peu décrit physiquement mon personnage et j'en profite. Mhm. Je pense que la nuit est belle, la lune est claire. On va dire que oui. Bien sûr, oui. Quand une belle nuit comme ça se présente ou quand la soirée est douce, généralement, quand on s'arrête pour le campement, ça m'arrive assez souvent en ce moment de sortir quelques poufs qui ressemblent un petit peu à des zafous, entre un zafou et un pouf marocain.
Je dispose parfois même quelques petites tables, si le terrain le permet. Et quelques personnes, parfois, viennent très spontanément, même des fois sans me parler, juste boire un thé. Et Shancha est toujours silencieuse, mais parfois elle s'affaire à ramasser les tasses vides, à ranger, à nettoyer. Je ne l'ai pas décrite tout à l'heure, mais elle a tout le temps les cheveux attachés, elle a tout le temps les cheveux en chignon. Elle a plusieurs épingles dans son chignon, et elle est toujours vêtue, qu'il fasse froid ou chaud, elle est toujours vêtue de kimono, en fait, de plusieurs pièces de kimono. C'est pas forcément une personne qui a énormément de vêtements, mais elle a des vêtements relativement de bonne qualité, solides. Et même s'ils sont un petit peu usés par le voyage, tout comme la vaisselle, on voit qu'elle en prend énormément soin. Et alors que tu installes, comme d'habitude, un peu tes coussins, tu constates qu'il y a un ou deux coussins manquants qui ont disparu dans le cours de la journée, a priori. Et tu es un peu en train de te gratter la tête, de te dire mais est-ce qu'ils sont tombés sur la route, mais je m'en serais rendu compte. Et tu es interrompu un peu dans tes réflexions par des pas un peu lourds. Et tu vois Rakion, le forgeron, à défaut de meilleurs termes, de la caravane, donc ce draconia imposant aux écailles un peu brunies, qui vient te rendre visite, qui vient dans ta direction, et il te tend un pot en étain, et il te fait voilà, je l'ai fixé du mieux que je pouvais, mais si j'étais vous, Dame Chancha, j'éviterais de le faire passer sous les roues d'un chariot à l'avenir. Merci mon cher, c'est du bel ouvrage, hein. Je vois que vous vous appliquez toujours comme à votre habitude. Oui, je lui ai redonné une forme un peu en volume, parce que quand vous me l'avez donné, j'avoue qu'il était plutôt plat. C'est les inconvénients généralement du passage sur le chariot. Eh bien, C'est un état de fait. Mais c'était intéressant à faire. Merci. ravi de l'apprendre. Est-ce que vous vous arrêtez pour une petite tasse de thé? Puer, je crois que c'est votre préféré, hein. Ah, plus c'est fumé et terreux, plus ça me plaît. Ah, j'aime entendre ça. Douce musique à mes oreilles. Prenez place, hein. Tu vois qu'il est un peu gêné, il essaie de s'installer Sur le petit tant bien que mal sur ses coussins. Et il attend un peu placidement, comme ça. C'est quelqu'un de très taciturne. Et donc, pendant que tu prépares ton thé, il est vraiment genre. Moi, je viens avec à la place deux bols de nourriture. Et je fais ah, salut Rakion, ça va? Ça va. T'as Et, pas mangé? Non, j'ai fini Tiens, celle de prends ça. livrer mes. Et je lui tends un bol. Tiens, c'est vachement bon. Merci. C'est Isaline qui a fait. Je sais pas ce qu'elle a mis comme épice, mais c'est super bon. Tiens, Dame Chancha, ça vous dérange si je m'assieds sur un de vos poufs? Mais je vous en prie. Et je veux, tenez, je vous donne aussi un bol. J'ai pas mangé dedans, je vous promets. Je vais m'en chercher un et je reviens tout de suite. Et je retourne vers là où il y a la popote, on va dire. C'est relevé. Et je me sers. Ah, Isaline, c'est incroyable ce que t'as fait. Et- Comment. T'as mis quoi comme épice? Je la reconnais pas. J'ai l'impression que c'était un truc un peu avec des agrumes, mais finalement c'est un peu poivré comme ça. Je sais pas trop. Alors, pour être tout à fait honnête, je sais que c'est bon et je sais que c'est pas toxique. Mais si tu veux connaître le nom de la plante, Ouais. il faudrait demander à Safia. Ah, mais c'est toi qui as cuisiné. Oui. Tu sais pas ce que tu cuisines. C'est bon et c'est pas toxique. C'est C'est toujours ce qu'elle te dit quand ouais, elle te fait inventer les choses. elle m'amène ce qu'on trouve. Ouais. Et si c'est mangeable, on l'utilise. Ok. Mais si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce plat, il faudra demander à Safia. C'est noté. Merci, chef. Oui, elle je devrait prends. d'ailleurs revenir dans pas longtemps parce que d'après les habitudes, elle doit bientôt vouloir manger, mais surtout boire son thé. Ah, c'est super. En tout cas, c'est vachement bon. Tiens, je reprends encore une louche. Tiens, merci beaucoup. Je demanderai à Safia. Je pars en direction de Dame Chancha. Dame Chancha, ça vous dérange pas alors si je me mets là? Non, Et je prends le pouf et je le pousse vraiment à côté de Rakon. Je me mets à côté. C'est bon, hein? Mais tu vois qu'en fait, Rakion, il a son écope, il l'a posée sur une petite table à côté. T'aimes pas? Elle va me servir du thé. Et j'ai peur que
l'épice, ça gâche un peu le goût du thé, Oh. alors je mangerai après. Vous avez encore ce fameux thé là, un peu herbacé, comme il dit, qui goûte la racine ou la terre. Du puer. Tu Ouais. veux du puer, n'est-ce pas? Oui, C'est ça, oui. je vais prendre comme lui. Je suis justement en train de le faire infuser. Tu devrais l'adorer. Non, merci beaucoup. Mais C'est vraiment gentil. mange-le pas, enfin bois-le pas en même temps que tu manges. Oh, car je vais finir avant. Savoure-le. Oui, je prends le bol sur le visage et... Non, mais là, tu t'es brûlé les papilles, ça sert plus à rien. Non, Le tout va poivre bien, tout va aura un bien. goût d'eau, tout au mieux. D'eau terreuse. Non, je te jure, ça va. Oui, surtout que l'épice que Isaline a mis, c'est du piment. Ah, ça fait un thé là. Oui, Je t'avais pas entendu, excuse-moi. Comment tu vas? Puer ça va après bien, ça C'est va. c'est quoi le nom de cette épice alors? bah, c'est du piment. Ah, c'est tout. Piment oiseau. Ah, oiseau. Ils valent? Bah, ça te fait planer en tout cas. Génial. Faudrait en reprendre de ce truc là. Hein. Ouais, bah, j'en ai plein, trouvé, t'inquiète pas. Ah, super. Je pose mon bol. Du coup, là, j'arrive et... Shawa, j'ai trouvé encore une plante, hein, si jamais. Je te la montrerai après. Ah, tu l'appelles Mon Shawa, enfant. toi? Du coup, moi, j'arrive et puis je pose un bol devant ma sœur. Merci. J'en pose un autre à la même table. Et puis, en fait, là, je viens vers toi et je pose un bol de lait de chèvre. Je suis presque mal à l'aise. On préfère t'as du jasmin avec. J'ai mis du jasmin. Merci. Après, je me retourne, mais j'en disais vraiment pense que ça va aider pudiquement. Je lâche comme je lappe comme ça. Dans ma tête, je me suis surtout dit que ce serait bien vu que le piment... Après, je me retourne avec un moustache de lait. Je reviens vers vous avec une énorme théière. Je pense que Rakion et tous les autres sont plus ou moins attablés à la même. Je vous regarde toutes et tous en train de boustifailler. J'ai fait une énorme théière de puer pour vous. Et je vous dis, mais je regarde le puer, je vous regarde. Bon, eh bien, je vois que seul Rakian pourra réellement profiter de ce breuvage. Quel dommage. On peut pas essayer? Ah, vous pouvez, je vous interdis pas de boire. S'il vous loin de là. plaît. S'il vous plaît. Non, goûte, mais Puis là, t'as Rakan avec sa grosse main griffée qui prend la théière et puis qui la porte vers son bol et qui fait « Vous pourrez prendre la deuxième théière dans une bonne heure quand vos papilles seront de nouveau aptes à goûter ça. En attendant, santé. Il est toujours aussi prévenant, Raken, avec tout le monde. Hein. C'est vraiment. Ouais. Surtout Enfin, quand on parle de thé. C'est nous qui sommes... je dirais que Rakion a, de manière surprenante, autant de finesse avec la forge qu'avec la délicatesse de ce que nécessite la dégustation du thé. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et j'essaie souvent de lui demander de m'apprendre, mais il me parle pas beaucoup. Enfin, Je pense pas que c'est contre toi. Non. je crois qu'il est. Ouais. Apprenez que le Je- silence est parfois même plus important que les mots. Voilà, comme elle dit. Ce sont des sages paroles. Bon, bah, très bien, vu que je peux pas boire, bah, je vais vous laisser. Je vais faire le guet. Salut! Et je reprends ma capuche. Et je la remonte plupart sur du le temps, toit d'une caravane. Quand je forge, je m'entends déjà à peine penser, donc parler. Oui, mais bon, en attendant, vous parlez à quelqu'un qui fait de la musique. Forcément, il va faire des sons. Oui. Donc le silence n'est pas forcément précieux pour le musicien. Quoique. Entre les notes se trouve du silence. Le silence fait partie de la musique. Et alors qu'il y a cette fabuleuse discussion philosophique et de théorie musicale, Adorno. quelque part dans les bois, l'ambiance est tout autre. Nous sommes dans un calme propre à celui de la nature. Quelques animaux nocturnes qu'on entend, une chouette qui ulule, le bruissement d'animaux qui fouissent à même le sol. Et le trouble de ce silence est causé par quelques branches qui craquent parfois sous des sabots d'une femme, une faune, qui déambule, l'air joyeuse. Elle sifflote un petit air
Elle a le nez en direction du sol, elle regarde des plantes, elle regarde la nature, elle cueille parfois certaines choses. Et à un moment donné, elle laisse échapper une sorte d'exclamation. Et il y a surtout, pour une autre personne, l'obscurité. Un silence pesant. Quelque chose d'absolu, de néant, de sans âge. Une absence de conscience, une absence de lumière, qui, l'espace d'un instant, vacille. Et comme si quelque chose se remettait en marche après un temps immémorable, il y a une sorte de petite lueur qui se met à luire. Pas une vraie lueur qu'on verrait, mais quelque chose d'intérieur. Et cette petite lueur intérieure grandit, comme si une flamèche qui commençait à embraser un foyer. Et la première chose que tu vois, Robert, c'est une espèce de... l'impression d'un long tunnel d'obscurité avec une lueur. Pas le jour, plutôt le crépuscule, mais en tout cas, ce qui semble être le ciel, la lumière d'un astre, le vert, le brun d'une forêt, et d'un coup, tu vois un visage. Un visage qui a, tu ne saurais trop le dire, peut-être 30, 40 années humaines, avec des traits un peu caprins, des cornes de chaque côté qui reviennent recourbées comme ça. Et surtout, quelque chose qui te frappe, c'est un grand sourire. Quand ce visage a l'air de capter ton regard. Tu vois des mains qui se dirigent vers ce long tunnel devant toi, des doigts qui se glissent à l'intérieur, et petit à petit, cette femme élargit ce tunnel. Et donc ce tunnel cesse d'exister. Tu constates que, en fait, c'est une grande quantité de terre qui obstruait ton regard. Et je vois que petit à petit, elle déterre ta tête, a priori. Et à un moment donné, elle semble un petit peu perplexe, un petit peu embarrassée. Et elle prononce quelques mots que tu entends, mais que tu ne comprends absolument pas. Elle te fait un geste un petit peu... euh, elle te dit, en fait, par des gestes, tu le comprends, d'attendre. Tu sens que l'entier de ton corps est engourdi, figé, bloqué, ce qui fait que attendre est à peu près la seule chose que tu puisses faire. Euh, Tu vois qu'elle s'était mise à genoux sur le sol pour commencer à creuser. Elle se redresse, elle se lève, elle te refait encore un geste en prononçant quelques paroles, puis elle part. Et tu te retrouves à contempler la voûte forestière. Et chose étonnante, que tu n'avais presque plus l'habitude, tu sens que l'entièreté de ton être se remet petit à petit à fonctionner, très faiblement, avec si peu d'énergie, mais enfin, à nouveau, des pensées traversent ton esprit. Et tu essayes de bouger, mais tu es comme dans un étau. Tout au plus, ta tête peut-elle bouger un petit peu. Et tu es seul avec tes pensées, avec tes réflexions, et avec ta notion du temps qui était propre, à attendre, peut-être, comme tu espères l'avoir compris, que cette femme revienne. En revenant du côté de la caravane, alors que tout le monde est toujours attablé sur ses coussins, en train de discuter, Moi, je t'ai remonté sur le toit de la caravane. Mais, ouais. comme d'habitude, tu es monté sur Ouais. le toit d'un des chariots. Il est monté sur le toit de ta caravane, de ton chariot. Je le tolère. Merci. Euh,
la discussion sur le bien fondé de la musique Et du silence. a laissé place, et du silence, a laissé place sans doute à d'autres discussions. Je l'appelle la musique du silence. Et vous avez été rejoint au fil du temps par d'autres personnes. Euh, à l'exception d'Iriane, qui est allée faire un tour dans la forêt, ce sont les 4 autres figures dirigeantes, dirons-nous, de la caravane, qui, attirées par vos discussions, attirées par le thé peut-être, sont venues se réunir. Ce sont des personnes que vous connaissez assez bien, euh, qui, vos sentiments à vous, vous sont propres, mais vous savez qu'elles ont une certaine estime pour vous, qu'elles ont tendance très souvent à se reposer sur vous pour faire énormément de choses, pour le bien de la caravane, parce que au travers de moments de tension, vous avez à chaque fois démontré que vous étiez des personnes fiables, que vous étiez des personnes tout à fait capables de vous protéger, de protéger les autres et de contribuer au bien-être commun. Et en plus de Rakion, il y a donc Karan, le Simia, qui est venu parce que qui dit tasse de thé offerte dit forcément qu'il va en profiter. Du moment que c'est gratuit, il ne veut pas être très loin. Du reste, vous notez que si je suis relativement aimable avec vous, je suis un petit peu plus fermée avec Karan. Peut-être un petit peu moins de facilité avec ce personnage-là. Donc je lui sers son thé complètement en silence. Et tu sais qu'à chaque fois qu'il sent que tu es un petit peu, il dit mais vous savez, Dame Chancha, à la prochaine ville, je vous dégoterai sans doute le meilleur thé que vous aurez jamais bu. Et ce sera une fierté que vous pourrez faire rayonner des lieux à la ronde et l'amener dans d'autres villes et devenir célèbre et, je ne sais pas, que tout le monde s'arrache vos théières. Mais j'attends que de voir ça. J'y travaille, j'ai des contacts. La prochaine fois. Le précédent n'était pas fiable. Moi, là, je me tourne vers ma sœur et je fais... Elle vend des théières? Comme à son habitude, vous entendez un peu le soupir de lassitude d'une autre vieille dame, toujours dans ses carnets et dans ses livres. Elle a une énorme besace duquel elle tire constamment des carnets, des livres. Elle a cet aspect vraiment de la femme qui est constamment surprise par strictement rien. Vous avez l'impression qu'elle a tout vu, elle est blasée d'à peu près tout, elle a toujours l'air maussade, donc Chauveilla, la scribe, mais surtout elle a l'air d'avoir un besoin compulsif de noter, de hiérarchiser à peu près tout. Et donc tous les éléments perturbateurs qui ont tendance à générer du désordre ont forcément sa désapprobation. Et enfin, la dernière personne un peu notable de cette caravane, il y en a d'autres évidemment, mais la dernière figure dirigeante de ces 5 personnes, c'est une jeune femme aux cheveux roux, auburn, qui est très discrète, très placide, très calme. Très souvent, elle aime à broder. Vous remarquez que ses broderies sont d'une incroyable complexité. Parfois, vous avez pu vous abîmer dans la contemplation de l'agilité de ses doigts qui tissent sur son ouvrage. Elle s'est calmement posée sur un des oreillers dans un coin. Elle savoure un thé assez léger, un thé blanc qu'elle t'a demandé d'une voix assez discrète. Et vous savez qu'elle a toujours une oreille qui écoute les discussions. Mais très souvent, vous la voyez abritée derrière son rideau de cheveux alors qu'elle a la tête penchée en avant, concentrée sur son ouvrage. Et donc c'est Sayeon, la tisseuse, qui est mine de rien assez réputée et qui rapporte pas mal d'argent à la caravane pour la qualité des tissus et des habits qu'elle confectionne.
Et même au sein de la caravane, un jour recevoir un habit de sa part est une espèce de privilège, de choses que les gens chérissent. Et alors que vous êtes toujours en train de discuter, de savourer votre thé, peut-être que vous êtes à ce moment-là de la soirée, quand vous êtes réunis auprès de la roulotte de Shancha, où le thé fait cet effet calmant, où chacun est un petit peu plus introspectif, un petit peu plus calme, un petit peu plus serein. Et cette harmonie est soudain brisée par des pas, des martèlements un peu sourds sur la terre, sur les graviers. Et vous voyez Iriane qui revient. Elle est revenue étonnamment rapidement de sa balade. Elle marche d'un pas assez rapide. Elle n'a pas l'air particulièrement soucieuse, mais elle a l'air d'être un petit peu empressée. Elle regardait un peu par-ci, par-là entre les chariots. Elle avise votre petit groupe et donc celui des dirigeants qui vous accompagnent. Elle vient vers vous et puis elle murmure un peu à voix basse, surtout pour ses camarades, mais aussi pour vous. Je me baladais dans les bois à proximité et je crois que je suis tombé sur quelque chose de particulièrement singulier. Mais il s'avère que je ne saurais pas trop dire exactement de quoi il s'agit, mais tout ce que je sais, c'est que c'est presque entièrement enterré et je suis un peu embêté pour réussir à l'extraire tout seul. Je me dis que ça pourrait peut-être valoir quelque chose ou être utile. Alors à ce moment-là, il y a Karan qui, qui dresse l'oreille. Ou je ne sais pas. En tout cas, ça a bougé, ça a réagi, je crois. On va aller voir alors, on vient avec toi. Mais j'aurais besoin de votre aide pour Oui. réussir à déterrer ça, si ça ne vous embête pas de venir avec moi. Moi, je l'écris dans mon livre. Non, bien sûr. Montre-nous ça, on vient. Prenez peut-être des pelles et des outils, je pense qu'on Bien en sûr. aura besoin. On va prendre, bien On sûr. va prendre ça. Et du coup, elle fait signe aux personnes qui veulent bien la suivre. Il y a Rakion qui vous accompagne. Vous deux, vous restez à la caravane ou vous suivez tout le monde? Moi, je fais mine de... Je vais pas laisser les shops de thé sans surveillance, voyons. Mais j'ai hâte de voir ce que vous aurez découvert. Et t'as Karen qui fait si vous voulez, je vous la surveille. Je le regarde. Je viens avec. Et derrière, t'as une autre voix, celle de Chauveilla, qui fait je vais la surveiller. Celle de... Chauveilla. Ouais. Je vais m'occuper de la surveiller à la place de Karan et vous pourrez aller aider les autres si vous voulez, Dame Shancha. Bien, Chauveilla, profitez-en dans ce cas pour vous reposer un peu. Oh, je suis toujours reposé, ne Hmm. vous en faites pas. Bon, bah c'est super, allons-y alors. Et là, je remets mes vêtements, je pose ma mandoline, je débouche tout ça et je saute. Et du coup, Rakion était vite parti un peu chercher des pelles et des pièges. Il revient après avec une grande brassée. Il voit que vous êtes les quatre prêts à partir avec Iriane. Bon, tenez, je vais aller finir mon thé alors. J'enlève juste un de mes kimonos le plus lourd, hein, histoire d'être un petit peu plus... je me doute bien que je vais devoir mettre aussi la main à la Je pâte. tiens à préciser que juste pour avoir les mains libres, la plupart du temps, mon sceptre il est attaché dans mon dos parce que sinon ça va pas. Ouais, tu fais pas Merci plus de Raken, heureusement que t'es là pour l'équipement. Tu peux mettre le stylo au bout du stade. Oui, je répare, je fabrique tout ce qu'on peut avoir besoin. Alors j'ai forcément toujours un stock de trucs. Ah, mais merci, heureusement que t'es là, vraiment. Au pire, De rien. t'aurais pu creuser. Ah bah, moi je prends une pelle, j'avance déjà, je fais bon bah on se retrouve je sais pas où, hein. Et puis j'avance. Bah, c'est justement Iriane qui... Mais c'est elle qui Allez, nous allez, guidait. c'est par là. Ok. Par là. Puis Et, moi, en fait, j'avais suivi ma sœur dans la fausse direction. Iriane, on te suit. Oui, Ouais. merci. J'y vais. Par ici alors, je vous prie. Ça Et, vient, viens, ça vient. Ouais, d'accord.
Et donc, il y en a deux qui suivent Irian, il y en a deux qui rebifurent pour suivre Irian. Vous vous enfoncez de nouveau dans les bois qui sont devenus passablement plus sombres. La nuit commença à tomber de plus en plus. Néanmoins, le chemin n'est pas très très long. Après une quinzaine de minutes de marche à travers les arbres, en faisant attention de ne pas vous encoubler sur les racines, vous finissez par arriver au pied d'une sorte de petite colline. D'un monticule avec plusieurs arbres à son sommet. Et puis, Irian vous indique un endroit, un trou. Vous voyez qu'elle a commencé à creuser, elle vous a expliqué un peu en cours de route. Et puis elle vous expliquait un peu en chemin, oui, je suis tombé dessus parce que d'un coup j'ai vu quelque chose briller au fond d'un trou. Quelque chose de doré, alors je me suis dit peut-être que ça a de la valeur, je ne sais pas, ça semblait métallique. J'ai commencé à déterrer et il m'a apparu que c'était quelque chose de tout autre, de singulier, mais que je ne comprenais pas pourquoi non plus c'était sous terre. Et c'est beaucoup plus grand, ce n'est pas une pièce de métal ou quoi que ce soit, enfin, si, c'est en métal, mais enfin, C'est le tac est là-bas. regardez, Ouais. et, Moi, je- et tu t'avances en direction de ce trou, et tu vois deux yeux dorés qui te regardent. Petit sentier. Ouais. La lumière s'allume, s'éteint. Ouais. Vraiment. Les glows. Hmm. Euh... Dame Chancha, vous avez déjà vu ça par hasard? Vu que c'est vous la plus vénérable dans l'équipe. Je hausse un sourcil. Je regarde au fond du trou. Eh bien, non, rien de connu. Mais comment... Est-ce que ça fait du bruit ou pas du tout hein? Ça ne fait pas de bruit, est-ce que tu parles? Alors, actuellement, j'essaye de parler, Alors, mais effectivement. rien ne sort. Il n'y a rien qui sort? Ou tu émets des... Tu peux Alors, parler? Je parle, mais on m'entendra pas, car j'ai pas de boîte de résonance actuellement. La terre m'empêche de Oui. parler. Ouais. Je m'accroupis, je pose mes mains et je peux ressentir un peu à quel point c'est gros. Enfin, je me connecte un petit peu à la Tu terre. pourrais faire un jeu voilà. d'instinct Mhm. et du coup inaugurer notre session de jet. Donc, euh, pour faire le didacticiel, un jet dans Daggerheart, ça se fait avec 2d12. Il y a un dé qui représente la peur, un dé qui représente l'espoir. Et donc, tu vas lancer ces 2d12, tu vas les additionner, et tu vas me dire lequel des deux a fait le plus grand score pour savoir si tu vas générer de la peur ou de l'espoir. Premier jet de campagne. C'est le premier jet de Ouais. campagne avec espoir. Donc avec espoir, Et donc tu vas- on en est à... Désolée, je suis nulle en calcul. C'est combien et combien? 5 et 12. 17. Merci, 17 17 avec espoir. plus ton score d'instinct. Sachez qu'il fait très chaud et qu'il est difficile de réfléchir. Et qu'elle n'est pas bonne en maths. Et je suis nulle en maths. Mais vraiment mauvaise. 17, ça fait 19 avec 19 espoir. avec espoir, donc tu Presque. gagnes en point d'espoir, que tu peux rajouter à ta réserve d'espoir. Donc Petit MJ, jeton d'espoir. quand c'est avec espoir, c'est que le score le plus haut des 2D est le dé d'espoir. C'est juste. Exactement, Ouais. oui. Et donc, si c'est de la peur, au lieu qu'elle gagne un point d'espoir, j'aurais gagné un point de peur. Il y en a ici, le nombre de PJ actuels. J'aime bien ces didacticiels participatifs comme ça. C'est Je beau, trouve ça hein, cool. C'est beau, Ouais, ouais, c'est- c'est professionnel. Magnifique. Donc, tu as fait 19 avec espoir. Tu poses tes mains dans le sol, tes doigts s'enfoncent un peu dans la terre. Tu te mets un peu à ressentir, surtout avec l'aide des racines des arbres tout autour, qui, tu le sens, réussissent un petit peu à te faire une espèce de cartographie sommaire. Et tu sens qu'effectivement, en tout cas, il y a un endroit assez imposant où il n'y a pas de racines qui se sont développées, comme s'il y avait vraiment une masse qui avait bloqué le développement végétal à cet endroit-là. C'est gros. Gros. C'est très très gros. Gros comment? C'est gros. Je trace gros, un peu à la vite fait, genre c'est à peu près grand comme ça. D'ailleurs, ça s'enfonce sur quelle hauteur? Ça s'enfonce sur à peu près 2,20 m à 2,50 m.
Ah ouais, c'est gros. Voilà, Ouais. Gros. c'est un beau morceau. Tu ne comprends pas? Je vous entends pas là. Je- Actuellement, le trou fait à peu près ça. Voilà. J'essaie de dégager la terre vers le visage. Je Il y a une- sais, il y a je sais. Il y a une chose, Brille c'est que des tu yeux vois ces deux deux yeux fois. dorés. Brille des yeux 2 fois Et- rapidement si tu nous entends. Ouais. C'est une séance de Ouija participative. Mais c'est pas le même. Tu vois deux yeux dorés, tu sais pas, tu les as vus de loin. Eh ben, je me rapproche et que je vois la couleur de tes yeux, on va dire, je me recule un tout petit peu. Je suis moins on va dire, motivé à la tâche, ou motivé à te déterrer, on va dire, ça peut dire ça comme ça, je sais pas si c'est mon terme. Je suis moins enclin, je reste un peu reculant. Peut-être qu'il faudrait le... Déterré, oui. Voilà. Du coup, moi, j'avance vers le trou et je mets ma tête vers le trou. Et je fais bonjour. Est-ce que vous nous comprenez? J'ai déjà posé la Clignez question. 2 fois des yeux. Si oui, Il cligne pas des yeux. non. Je prends Ok. une des pelles qu'on a C'est pas amenées et parce je que commence ça à marche pas creuser le avec trou. moi que ça va Parce que marcher je me rends avec bien toi. compte qu'on va pas aller bien loin avec ça. Peut-être qu'ils parlaient pas la même Comment, langue. comment tu te mets à déterrer? Est-ce que tu y vas doucement et tout, ou bien tu donnes un bon coup de pelle histoire de prendre plein de terre d'un coup? Non, je vais y aller plus ou moins doucement parce que pour le moment, on ne sait pas exactement à quelle profondeur est la chose. Donc on va y aller de manière relativement méthodique. Donc j'essaye déjà de déterrer un peu de terre, de voir si déjà on arrive à voir ce que c'est exactement. Alors tu arrives facilement à prendre un peu de terre, alors à casser, à couper un peu les racines autour, de Super, déblayer vous un dire que peu c'est la les vieille femme qui s'occupe de cailloux, ça. Ça, d'enlever la terre. Oh, bah, je me Et- mets à t'aider, c'est bon. En conjuguant un peu vos efforts facilement, vous déblayez ce qu'il y a autour de ses yeux sur une surface de quelques trentaines de centimètres, assez pour dévoiler ce qui semble être une tête, avec ce qui pourrait passer pour un visage un peu humanoïde, mais qui ressemble à quoi exactement? Alors, ce que vous voyez, c'est une tête, on pourrait dire, robotique. C'est une tête humanoïde, un peu, ouais, d'une créature, enfin, d'un être humain métallique, avec ben, les attributs d'une tête humaine, donc 2 yeux, une bouche qui semble être en dessous des yeux, et sur le côté, deux orifices qui pourraient être des oreilles. Et qui, du coup, maintenant que ma bouche est libre, bonjour, Vous ne comprenez pas du tout ce qu'il dit. Donc on entend Ursbu. À peu près comme ça. je trouve ça un peu flippant quand même. Est-ce que j'ai moyen de savoir ou de sentir si c'est une menace ou si on peut pousser la curiosité hein. Si c'est une Menace. Une menace, Ouais. fais un jeu d'instinct. Allez. Après, vous avez déjà vu des clans, surtout dans la Confédération Gaolim, où ils ont fabriqué toute une série ces 30 dernières années. Vous en avez déjà vu, c'est pas le truc familier, mais voilà. Très avec espoir. 13 avec espoir, donc tu gagnes ton point d'espoir. Et donc ton 13, là comme ça, tu dirais non parce qu'il a l'air d'être complètement enseveli, mais ouais, tu peux pas juger sur juste une tête qui a l'air d'avoir prononcé quelque chose. T'es très sceptique. J'aime bien comme t'es tout de suite parti en mode danger. Non, je suis partie en mode j'amasse des points d'espoir. Voilà. Ma voix a un peu changé d'habitude. Tu viens d'où? Tu comprends pas. Je continue à creuser pendant que vous essayez de lui parler. hein. Ah bah je t'aide. Hein. Je pense Ouais, que on ça va file pas laisser que la... file un coup de la main vieille. quand même. hein, parce qu'on Peut-être J'arrive- que... J'arrive à creuser vraiment autour grâce à l'effet sonar que j'ai eu des plantes. J'arrive à pas le toucher, mais à aller assez près pour le déterrer.
Tu fais du carottage. Je propose de ramener Raken. Peut-être qu'il pourra nous aider sur le sujet. Je pense que ne serait-ce que pour le porter, honnêtement. Je vais le chercher, je reviens. Oui. Ok. Je retourne à la caravane. Je Raken qui boit son thé. Je les entends parler entre eux. Tu les entends parfaitement, tu ne comprends absolument pas. Est-ce que j'arrive à analyser la conception de leur langue, de comment est-ce qu'elle est construite, d'essayer d'analyser, en fait, de traduire? Tu pourrais tenter fais-moi un jeu de knowledge. Alors, c'est un 10, 11 avec peur. Merci. Bah, je suis parti en étant pour chercher Raken qui boit son thé. Exactement. Raken, on a besoin de toi. Je peux t'embêter 2 secondes avec ton thé, tu peux venir avec nous? Avec le thé. Tu peux venir avec le thé si tu veux. Non, je vais te suivre. Qu'est-ce Merci. qu'il y a? Il y a un problème. J'imagine que que Karan est un peu curieux. Ça va pas, je dirais. On a vu un truc un peu particulier et on a besoin peut-être de tes connaissances. Ça se vend? Karan, je parle. Je vais venir, je vais pouvoir non, j'ai parlé directement avec faire Raken, une non. expertise pour savoir si ça vaut la peine de le déterrer ou pas. Oh, je pense qu'on a besoin de toi ici, vraiment, pour surveiller. Avec tes capacités hors normes. Ok, mais vous me le ramenez et comme ça je pourrais vous dire si ça se vend. Voilà. On fait comme ça. C'est-à-dire que je viens quand même? Oui. Alors je viens. Oui, on a besoin de toi. Tu vois qu'il se redresse et puis et il te suit. Et quoi, en chemin, je lui Et explique donc, voilà, ce qui s'est passé. Non, t'arrives pas à mettre le doigt dessus. En même temps, on va dire pour toi, dans ton existence, ton univers, il n'y a qu'une seule langue qui a toujours existé. Et voilà quoi. Comme Sophia et moi, on a passé un long moment, enfin pas mal de temps Mhm. dans la Confédération Gaolim. Est-ce qu'on a déjà vu des clanques? Vous avez déjà vu des clans, mais tout le monde a déjà vu des clans. Oui, Il y en a donc, aussi dans le triumvirat, il y en a un peu partout. D'accord, on n'en a pas encore dans la... On n'en Non. a pas dans... ok. Non, parce que souvent, en fait, les clans appartiennent soit à au gouvernement, enfin, ou à des gens assez fortunés, parce que c'est quand même quelque chose de très coûteux. Et c'est surtout dans la Confédération Gaolim? C'est eux qui les ont... en fait, c'est eux qui ont remis au goût du jour toute la techno-magie qui existait autrefois, qui ont un peu redécouvert. Et dans la Confédération Gaolim, on parle une langue? Oui, D'accord. mais qui n'est pas du tout celle-là. D'accord, et bien justement, comme je constate que ce clank ne parle pas la langue qu'on parle dans Gaolim, je vais faire... Je crois que c'est un clank qui n'a pas été construit par la Confédération Gaolim parce qu'il ne nous comprend pas. Ah oui, Peut-être. peut-être. Question de par nos études, est-ce que on a appris des choses sur d'anciennes civilisations qui parlaient des langues qui ne sont plus usitées ici? Oui, il y a quelque chose qui est bien connu de tout le monde, c'est que il y a 1500 ans, il y avait un empire qui s'appelait Kamoya, qui en gros avait régné sur l'entièreté des terres d'Ouatan. Et vous savez qu'il y a eu un cataclysme qui s'appelle l'éclat d'ambre, où manifestement, en tout cas ce qui se dit, c'est que du jour au lendemain, il y a eu une explosion qui a transformé énormément de choses ou emprisonné énormément de choses dans de l'ambre. Donc c'est pas rare de trouver des ruines déjà, et c'est pas rare de trouver des trucs, des bâtiments, des choses prisonnières de l'ambre. Mhm. Euh, Et là, on voit pas d'ombre. non, il n'y a pas d'ambre. Du tout. Il y a juste ce clank doré, avec des yeux dorés, qui est enseveli dans la terre. Je continue à creuser. Et puis, alors que vous êtes un peu toujours en train de travailler à dégager, vous dégagez de plus en plus de son corps, de son buste, qui, du coup, à quoi ressemble son corps On pourrait imaginer donc déjà une masse quand même assez imposante, un corps presque d'un chevalier en armure,
Et vous voyez sur le devant de l'armure vraiment une gravure d'une fleur de lotus et qui prend vraiment l'ensemble et sur l'épaule comme une draperie qui pourrait presque ressembler un peu à une toge de moine qui va jusqu'au corps, mais le tissu, vous voyez qu'il est vieux, comme usé, mais qui, malgré qu'il était enterré, reste encore là, est encore présent et existe encore. Et malgré que vous ne me comprenez pas, je vous parle, et vous voyez que les yeux brillent, demandent quelque chose. Je semble vouloir communiquer avec vous. Alors moi je vais prendre une pause et écrire dans mon livre. Je sais pas si on est en train d'arriver avec... Oui, On oui, arrive avec sur Rakion. cet entrefait, vous arrivez effectivement avec Rakion. Et voilà, et on était en train de le déterrer, et là, il y avait ses yeux qui pulsaient, un peu dorés. Bah, en fait, voilà, il est là-bas. Hop, bah, il est déterré. Il y a Rakion qui arrive Il est immense en plus. et il regarde un peu. Pour être franc, votre histoire, je la croyais pas vraiment, mais là, ça m'en bouge un coin. Ah bah, merci pour la confiance. Non, mais... Ah. Ouais, Ça te dit quelque chose? ça a l'air d'être un clank, Ouais. mais j'en ai jamais vu des comme ça. Il est beau. Ça doit appartenir à quelqu'un de très riche pour mettre autant de dorures et de gravures dessus. Maintenant que je vois le lotus, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est un symbole que j'ai déjà vu quelque part? Non. Pas Une plus que ça. décoration. Plus que ça, mais visuelle, pas un- Voilà, ouais. mais non. Pas en blason ou en... Pas Non. que. Non. Est-ce que... Je t'en prie. Est-ce que je peux faire un jet de savoir augmenté d'une faveur? Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau mécanique? C'est que Isaline. A fait n'importe quoi, mais ça, on Alors, s'en fait. j'ai fait, Isaline Ça a peut-être une aide qui vient de quelque part. voilà. Eh qui, bien, peut même lui avec donner un cette peu aide, plus d'aide. Un peu Ok. plus de- j'ai fait un jet de merde, mais avec espoir. Mais Au moins, bien t'as ton lot de utilisé un consolation. Oui, c'est 2d12. C'est des D12. Ok. Il y a un TD. C'est il a juste un design. Et du coup, j'ai fait... J'ai Ouais, fait, j'ai fait d'accord. Faut 7. dire On dirait un, Oui, c'est on dirait un D10. Oh, merde. un D8. Mais oui, Je me suis trompée. toujours les D12, hein, c'est à Voilà. Tu as gagné. Mais j'adore c'est un autre design. Je C'est suis... des nouveaux dés, ça Vraiment. passe. Vous savez, mon personnage a un déficit d'attention et moi aussi. Souvent, on dit qu'une partie de notre personnage nous ressemble. C'est étonnant quand même. La stature, hein. Ouais, voilà. 2,50 m. 2,50. L'âge. L'âge, c'est vrai. Oh C'est vrai mon que Dieu, tu... je suis navrée. Ok, d'accord. Mais alors moi je vote pour le tatouage du lotus. Bon, qui sait, peut-être que mon geste sera moins pourri du coup. Hein, je veux dire, T'as gagné de. on est d'accord, droit c'est de les relancer. bons dés. Je suis pas sûre. Par contre, faut que tu remettes ton rope dans le truc. Hein. Ah oui, au revoir. Ouais. C'est Mora. Et Eh bien, cette fois-ci, c'est pas avec espoir, Damn. Dave. mais c'est 11. 11 avec peur. 11. 11 avec peur, ouais. Pour savoir ce que c'est, quoi, comment, d'où il vient, ce qu'il parle, c'est quoi exactement ton intention, ce que tu veux savoir? J'aimerais savoir, effectivement, ce qu'il parle. Ok, Waouh. c'est super. Est-ce que mon corps a été libéré à ce moment-là? Attends, il y avait Roxane d'abord, et pour rapidement répondre, t'as à peu près le buste entièrement dégagé jusque à la taille, à peu près. Oui, Roxane. Est-ce que son blason, à moi, me dit quelque chose ou pas? Pareil que Gorald, absolument rien. D'accord. C'est très joli, ceci. Oui, qu'il y a ce lotus, et puis il y a aussi plein de gravures qui semblent évoquer des nuages un peu stylisés à plein d'endroits. C'est assez beau. Est-ce que je sens que j'ai l'énergie de pouvoir me relever?
Oui, bah d'ailleurs, t'étais un peu debout, on va dire, dans la terre. Et donc, tu as en tout cas l'énergie de pouvoir bouger le buste et puis d'essayer de t'extraire. Casser les Tu sens que muscles. tu es très très faible. Ok. Je suis comme pas serein et tout, je mets une position un peu plus recroquevillée que d'habitude. Et j'ai, sur ma main gauche, pardon, j'ai je pense à des griffes qui sortent un tout petit peu. Et je regarde. Et je fixe du regard ce clank. Et moi, je viens devant et je fais Safia. Safia. Fais attention, ça fait. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est. Fais attention. Safia. Alcide. Alcide. Peut-être qu'il s'appelle Alcide ou que c'est un Alcide. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est un Alcide. Rakun, qu'est-ce qu'un alcide? C'est quoi un Alcide? Bah, rien. Enfin, je ne sais pas. Ok. Je n'ai jamais entendu ce mot. Tu penses pour Dame ceux que... Chancha, vous qui avez de l'expérience. Mais je n'en sais rien non plus, voyons. Connais-tu quelqu'un dans la caravane qui serait peut-être plus potentiellement calé sur le sujet Moi, je continue à. Oh, il est toujours enterré. Ouais, le pauvre. Il a la moitié. Bon, ben, je range mon livre. Peut-être Ah. Cheveya, mais Mais le problème c'est que on va pas ramener toute la caravane ici non plus. non, et elle Surtout que ça elle va surveille, attirer elle surveille la caravane de Dame Chancha. Est-ce que peut-être. Si on peut pas amener Cheveya à la chose, il faut amener la chose à Cheveya. Mais on sait pas ce que c'est. Tu veux amener Ouais, c'est un dans la clank. caravane, ouais. Ça te fait pas peur, un clank de 2,50 m qui vient dans une caravane? Si je peux me permettre, Si messieurs, j'avais peur de En tout ce qui attendant- traîne. Il y a peut-être un clan qui a besoin d'aide. disons que s'il était dangereux, je pense qu'il nous aurait déjà attaqués. Surtout que je suis juste à côté en train de creuser. Pourquoi partir du principe qu'il est dangereux alors qu'il a peut-être juste besoin d'aide? Parce qu'on ne connaît pas, qu'il vient de se réveiller, qu'on ne se comprend pas. Soyons juste prudents, c'est tout ce que je Oui, veux dire. absolument, la prudence, voyez c'est dans- bien. Dans le dos d'Alcide, quelque chose qui essaye de s'activer. Je. Je vais voir ce que c'est. Là, les Vraiment griffes, elles sortent toutes. Vous entendez un. C'est quoi ce bordel? Tu Qu'est-ce que c'est vois ça? qu'il a, Un aspirateur. il a deux espèces de... Un ventilateur. Il a deux espèces de trous comme ça dans l'arrière de son buste. Et tu vois que effectivement il y a la terre un peu en dessous qui il y a la terre en dessous qui est un petit peu éjectée par une espèce de masse d'air qui a l'air d'être diffusée par ces trous. Un jetpack. Et puis tu te rends compte que il y a une lueur qui commence à grandir. Et tu sens qu'il y a une chaleur qui commence à émaner de ces choses-là. Et tu arrives à... Tu sens que tu as peut-être de quoi donner une poussée assez brève, mais pas plus. Je tiens à rappeler, je suis juste à côté. Oui. Tout d'un coup, vous voyez vraiment la. Alcide qui tremble. J'avais planté pas mon épée, ma pelle pour encore retirer de la terre et je fais. Et là, Je te fais reculer un ça, peu. ça bouge autour de ses pieds. Et vraiment, ça fait genre. Il ressort Et là- plein de terre sur la tronche. Il y a, Il y a effectivement de la terre qui vole dans tous les sens. ouais, la terre commence à voler dans tous les sens. Et vraiment, il y a juste un moment où il monte de 1 mètre, 2 mètres. Et tout d'un coup, ça fait. Et il s'écrase. Moi, comme la Ouais. terre explose, je me prends un champignon dans la gueule. L'espace d'un instant, Est-ce qu'il a c'était pu parler ça a récemment été assez impressionnant parce qu'il y a eu cette traînée un peu de flamme derrière lui qui est partie et ça vous a donné l'impression que derrière lui, avec son corps doré, dans cette lumière du crépuscule, derrière lui, comme s'il y avait deux ailes de flammes qui s'étaient dessinées à un bref instant avant de clignoter, de vaciller et de voir cette énorme masse qui retombe au sol. C'était brièvement impressionnant. C'est usuel ça pour. Ça c'est un peu hors jeu, mais pour les clanks, c'est usuel ce genre de matos ou... Tu demandes au MJ ou tu demandes à Rakion? Je demande au MJ, clairement. T'en sais rien. Je me tourne vers Rakun. Ah, allons voir Chauvéa. Non. Ouais. Qu'elle vienne ici, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Là, il s'est Ou extrait tout seul. Ou ramenons-le, mais Il bouge tu encore. restes à côté de lui.
Oui, T'es juste éclaté par terre. Oh oui, je me suis juste. Vous avez vu, il est monté dans l'air et puis il s'est écrasé par terre. Tout ce qui Tu monte dois- doit finir tu par peux te redescendre. relever. Gentiment, Ah, tu te je relèves, me ok. relève. Ben, dans ce cas, je vais t'aider à te relever. Je vais Vous- essayer en tout cas. Il fait 2,50 m. Ouais, justement, je vais essayer Quand tu te malgré tout. relèves, quand tu te remets sur tes pieds, tu sens que t'es pas très stable, que t'as tes jambes qui ont de la peine un peu à bouger. Vous voyez qu'en fait, il y a une chose, c'est que en dessous de lui, enfin, pardon, ses jambes, surtout au niveau des pieds, le métal a l'air pas mal corrodé, comme si il y avait de l'acide qui l'avait rongé ou quelque chose. Il y a même un bout de pied qui a l'air de manquer. Et ben, vous deux qui étiez à proximité du trou, vous avez vu qu'en fait, quand il est sorti, il a laissé vraiment une grande masse. Mais au fond, il y avait l'air d'y avoir des tunnels qui partaient plus profondément dans la terre, de quelque chose qui avait creusé en dessous de lui, a priori. Des Ah. gros tunnels ou... Cette taille, C'est de la taupe. Une grosse taupe. de la grosse taupe. Grosse tombe. Ouais. De la vraiment grosse Une taupe. grosse taupe assise. Et donc, du coup, tu as un peu de peine à stabiliser parce que, du coup, tes jambes grincent. En gros, tu boites assez fortement sur les ailes de marcher et puis tu as un bout de pied qui monte. Alors, j'essaye de l'aider, mais je suis une monstre crevette parce que contrairement à ma sœur qui est bien athlétique, moi, c'est genre nope. Euh, Donc, vraiment, j'ai la même taille qu'elle, mais je fais genre non. Et en fait, donc, je suis vraiment en train d'essayer de l'aider. Mais je vais lancer pour voir si j'y arrive, mais je pars du principe que je vais me péter la gueule. Je fais. J'ai -1. Donc, avec espoir, je fais 7. Pour savoir si si j'arrive à l'aider à rester debout. Tu essaies de l'aider, tu sens que son poids il vacille. Et en fait, il vacille un moment un peu fortement. Tu essaies de le retenir, mais en fait, le poids te propulse et puis tu tombes un peu sur tes fesses. Tu vois qu'il continue à rester debout, mais tu t'es rendu compte du poids de Ah cet être. Ah ben. Ah ben. Vous voyez, il a pas envie que j'aille mal. J'avance vers la caravane. Et je pars en direction de la caravane. Je dis, je vais prévenir Chauvilla. Non, mais- Qu'on arrive. Est-ce qu'on le ramène à... Il Qu'on a arrive, essayé- qu'on arrive, je Ouais, préviens, mais, je vais, mais qu'on il a arrive. essayé, il a fait Abeda pour clairement, je sais pas ce que ça veut dire, mais le geste, on Moi, je- pourrait partir du principe. Je vais vers Qu'il ton ne bras, veut je le pas. prends et je fais... Viens avec nous. Ah. Viens. Amus Nana. Amos Nana. Non, vous n'êtes pas des Sims. Ne citerons pas cette licence de jeu. Allez. On est teubés. Il fait chaud. Rendez-vous compte de ça, il fait chaud. Pardonnez-nous. Et donc, effectivement, tu comprends qu'elle a l'air de te dire de la suivre. Et si tu le fais dans un grand concert de grincement. Avec un pied qui part aux fraises. Ouais, qui part aux fraises. Il n'y avait pas de reste de pied dans le trou. Ouais, est-ce qu'on Non. doit ramasser un bout de pied Non, vous n'avez pas vu d'autres fragments métalliques qui laissent penser à un reste de pied. Le pied, d'ailleurs, est assez fortement corrodé, rongé par l'acide. Heureusement, nous avons un super forgeron. Il est toujours avec nous, Raquel, ou pas? Oui, il est là. Ouais. Peut-être que lui peut l'aider plus que moi. Oui. Bah, il a l'air de s'en sortir. Mais Un petit coup de main ne ferait pas de mal, puisqu'il manque un pied. non, techniquement, il y en a encore un bon bout. Hein. Oui, mais bon, il n'est pas très utile, il est un peu abîmé, je veux dire. Ce serait gentil de ta part de l'aider. Vous voulez de l'aide? Il sait pas trop. Shabada. Il comprend pas, comment tu veux qu'il te réponde? Et tu vois cet être que tu n'as jamais vu, Ce tout en grand lézard. écailles, reptilien,
qui avance une grosse patte griffue vers ton coude, te prend le bras, et puis il a l'air d'exercer une pression vers le haut pour te stabiliser ou tu sais pas trop. Vous voyez les mécanismes de la bouche esquisser une sorte de sourire. Dans un... La porte qui grince. Quand Alcide bouge, vous entendez quand même, vous avez l'impression en tout cas d'entendre des bruits de mécanismes, d'engrenages qui tournent. chauffe. J'entends vraiment la vieille horloge. Alors, actuellement, on est sur le tic-tac d'une vieille horloge, avec quelques tics qui ratent, ou quelques tics qui se doublent. Quelques tics. Oh non. Il faut lui faire une mise à jour. Mais je ne peux rien faire. Si j'essaie de l'aider, je vais me faire écraser. Oui, non, alors pour l'instant, écoute. Pendant ce temps-là, tu es revenu au campement. Ouais. Chauveilla, Ouais. est-ce que tu t'y connais en clank? D'accord. Est-ce que ça te parle? Précisément, c'est un petit peu obscur ce que tu me dis, mon garçon. En gros, j'essaie de voir si Simia est toujours dans le coin ou s'il est parti. Non, il est parti faire autre Ok. chose. On a trouvé a priori un clank, un machin énorme. Personne, même Rakon, ne le reconnaît, ne sait ce que c'est. Ça a l'air très très vieux. Je me dis que peut-être toi, avec tes expertises, ton intelligence et ta connaissance, tu Arrête saurais la plus. pommade, garçon. On n'arrête D'accord. pas de dire aux gens Est-ce qu'ils que ça sont- te parle un lotus? J'essaie de lui décrire le lotus que j'ai vu et les nuages sur les épaulières. Est-ce que c'est quelque chose ça dit quelque chose? Je dois avouer que absolument pas. Ok. Parfait. Si même toi tu le sais pas, pas ça va. Non, je ne saurais pas te dire. Les clanks, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Et Irakion, j'imagine qu'il n'a rien pu vous en dire. Ah. Si Irakion ne peut rien vous dire sur une machine, je vais difficilement en dire mieux. Ouais, c'est plus le symbole. Je me demandais si tu le connaissais. Mais Les lotus, j'essaie vraiment de le redessiner. Quitte à le dessiner dans, je crois, une feuille et un crayon. ça a plein de symboliques, le lotus. Et on peut en trouver aux quatre coins des terres d'Ouatan. Tout le monde aime les lotus. Ouais. Non, mais tout le monde Oui, aime oui. en foutre partout. Mais sur au leur, point Ouais, ça se mange. au hein. point d'en faire un blason. Les C'est pouces de... délicieux. Enfin, un blason avec ses nuages, il doit y avoir une symbolique. Alors, certainement, mais combien de nobliaux par-ci par-là ont mis des lotus sur leurs armoiries? D'accord. Bah, mais je te remercie infiniment pour Pour rien. pour tout ce que tu m'as apporté. Je te sens un petit peu impertinent et malpoli, garçon. Pas du tout. Pas du tout. Non, je te remercie vraiment. Je pensais pas que le lotus était si populaire. Ben oui, t'en as pas vu, il y en a partout, plein les villes, tout le monde veut en mettre sur son fronton. Oui, mais j'avais vu sur des armures. C'est pour ça que Eh bien, il faudrait sortir un peu de chez toi, garçon. c'est ce que je fais depuis très longtemps, mais oui, ok. Eh ben, ouvre les yeux. D'accord. Je croyais qu'on était plus amis que ça. Ah, il t'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est ça. Quand on aime bien, on châtie bien. Elle aime pas les gens, c'est tout. Ah, C'était un écoute, traitement Mais elle préférentiel. t'aime pas un peu moins. ouais, il va arriver. En tout cas, bah, merci quand même. Il arrive. Et effectivement, quelques longues dizaines de minutes plus tard, Ah ouais. l'arrivée de votre découverte est annoncée par un concert de grincement. Il y a tout un tas de personnes en périphérie de la caravane qui voient cet être arriver. Donc il y a vraiment le concert de murmures, d'exclamations. Vous vous frayez un peu un chemin à travers des roulottes avec votre invité, dirons-nous, qui... vous l'amenez où d'ailleurs? Eh ben, chez Rakion. Ouais. Faut le... Il a- faut le il a un réparer. atelier, Faut le Rakon, réparer, j'imagine. Rakon. Il a une roulotte, puis effectivement ça lui sert un peu de forge mobile quand il l'installe. Bah, moi, quand je vais arriver, je me mets au-dessus de sa forge mobile. Et je ne perds pas du regard. Je regarde toujours avec ma main ouverte. Et j'attends. Et Je te regarde et je fais, t'inquiète pas, les cartes m'ont dit que ça allait aller.
Mhm. Ouais. Pourquoi on l'a amené là? Enfin, Pour une réparation, regarde. Et je sais montre pas, le pied. Le pied, puis il est dépoussiéré, je sais pas, huilé, t'entends bien les... alors ouais, je veux bien huiler et tout ça, mais le pied, faut pas compter sur moi. Je sais même pas dans quel alliage il est fait. Mais tu peux réparer avec avec un alliage que tu as ici, faire un peu comme quand on rapièce un vêtement. Faudrait déjà que je puisse lui demander s'il est d'accord que je lui fasse une réparation de fortune sur son pied. Pied, un nouveau pied, Aïe! pied. Moi, aïe! Puis je regarde le sol. Non mais Elle je... montre. Ok. Pied. Tu veux mon pied? Non, tu veux un pied? Un nouveau pied? On va couper au montage, sinon ce sera sur Wikifeet. Ça, il faut laisser. Malgré le nombre de vues. Likez la vidéo si vous voulez plus de pieds. Mettez des likes si vous aimez les pieds. Waouh. On a changé de campagne la après un registre. tournant. On a dit qu'on voulait gagner de la thune, mais pas de cette Alors. façon. On fera des Il goodies ne avec des comprend photos de pieds. absolument rien à ce que tu dis. Pas du tout faute D'essayer. de synapse. Hein, Non mais genre je monte mon pied, je monte ton pied, je prends un marteau hein, et je fais genre... Moi, je montre aussi Refaire un le pied. pied. Je montre le pied, puis je fais comme si je faisais une crise cardiaque pour montrer que c'est douloureux. Tu l'embrouilles. Un pied hmm. pour toi. Car elle l'a pas Nouveau. encore vu. Hein. Non, enfin, tu demandes à qui? Je me posais la question. Alors, si tu demandes au MJ, non, Karen, Ouais. a priori, ne l'a pas vu. Vous auriez déjà entendu des cris extatiques. Je vais faire quelque chose pour une fois que je n'apprécie pas trop de faire, mais je vais moi-même aller chercher Karan. Je pense qu'il est toujours à la roulotte. Hein. Enfin, à ma petite roulotte. Et... Karan, a besoin de tes compétences. T'entends un petit bruit de peau et compagnie et t'as une tête qui sort de ta caravane. Oui. Karan, qu'est-ce que tu faisais ici hein? J'étais en train de faire l'inventaire de vos thés, histoire de justement, dans ces prochaines négociations, de savoir un peu quelle variété vous manquait et quelles étaient celles qui étaient les plus intéressantes à trouver. Je regarde ses poches, ses mains. Est-ce qu'il a quelque chose à la main, quoi que ce soit, quand je me plante devant lui hein? Non, ça n'a pas l'air. Je le regarde. J'enlève une de mes aiguilles de mon chignon. Je joue un petit peu avec. Karan, tu sais très bien qu'ici, c'est pas pour le public, n'est-ce pas? Non, mais je suis pas le public. Je suis un investisseur. Crois-moi, tu es le public. Fais-moi confiance, Karan. Mhm. Je joue avec mon aiguille, je lui la montre bien et je lui fais bon, écoute, c'est pas très grave. On a besoin de tes compétences. Où ça? Avec ce que nous avons trouvé. Où ça? Je jette juste un petit coup d'œil derrière lui s'il a pas mis trop le bordel. Hein. Non, ça a l'air en ordre. Je me Tu tourne. vois peut-être un pot ouvert. Ouais. C'est quoi comme peau? Manifestement, c'est celui où tu gardes tes bêtes goji pour faire des infusions. Ah. Je lui fais bon, suis-moi. Tu vois qu'il sautille un petit peu en s'accrochant d'étal en étal ou de caravane en caravane et il te suit. Et je caresse en fait son visage juste avec la pointe de mon aiguille, je lui fais. Karan, c'est pas bien de fouiller chez les gens. Et... C'est pas tu vois qu'il glisse une main dans une poche. Je suis désolé, mais je les aime tellement, les bêtes goji, que j'ai senti, alors je me suis dit ça ferait un casse-croûte. Karan, si tu veux des bêtes goji, demande-moi la prochaine fois. D'accord? Mais c'est que 50% du plaisir. Crois-moi, il y a d'autres choses où ça sera même pas 5% du plaisir la prochaine fois. Ouais, je pense que je les aurais avalés de travers. Oui, Hmm. c'est bien. Tu peux garder celle que t'as dans la main. Euh, Je remets l'aiguille en place.
Allez, viens, on a d'autres choses plus intéressantes pour toi. Est-ce que, maintenant qu'elle m'a montré en fait mon pied, est-ce que je peux essayer de faire un mending touch sur mon pied? Tu peux essayer de faire un mending touch sur ton pied. Alors, Je suis toujours le pied. Un pied. Et l'autre, aïe, aïe, aïe. Elle a les deux pieds comme ça. Le mec, il comprend que dalle. C'est 15, hyper et chaotique. 17. Ça fait 17 avec espoir. Waouh. Ensuite, avec Je dois changer de espoir. dé. Euh, Un nouveau pied te pousse tout seul. vous voyez en fait, Troisième. et je vais utiliser ça. Ouh. Tu vois en fait que tu commences à te concentrer un peu sur ton pied. Tu veux utiliser les dons qui t'ont été accordés pour reconstituer ton pied. Et vous voyez en fait que il se penche et il essaye un peu en avant, il est un peu pas très stable, mais de toucher son pied avec ses mains. Et ses mains commencent à luire d'une lueur dorée. Et tu constates que tu arrives assez peu à refaçonner ton pied. Tout au plus, tu vois que les endroits vraiment à la bordure, très attaqués par l'acide, commencent à se reconstituer un petit peu, mais il y a quelque chose qui bloque. Tu sens que tu n'as plus tellement d'énergie. Mais par contre, tu sens qu'il y a faire appel à cet afflux d'énergie, cette flamme intérieure. Tu sens que ça a fait grandir quelque chose, ça a développé quelque chose. Tu es rouillé dans la façon de l'utiliser, mais tu sens une chaleur qui commence à t'envahir. Tu te sens pas plus fort, pas plus comment dire, vivant, t'as pas plus d'énergie qu'avant, même moins. Mais brièvement, il y a ce torrent de flammes qui t'envahit. Et vous voyez qu'il se redresse un peu, l'air, ce que vous pouvez en estimer un peu contrarié. Et vous voyez d'un coup que à chacune des jointures des plaques de son corps, de son armure, il y a une lueur dorée qui commence à émaner. Et puis il y a ses yeux qui se mettent à briller d'un coup, vraiment. Et à travers tous ces interstices, vous voyez cette lumière dorée se dégager tout autour de lui. Ça vient, cache tes pieds, cache tes pieds. Et justement, tu dis cache tes pieds et compagnie. Et c'est assez étonnant parce que quand tu parles, tu as l'impression que les sons que tu dis se distordent brièvement. Comme s'il y avait une espèce de. Il y avait des ondes qui émanaient de cet étrange clank qui distordent un peu les sons. L'espace d'un instant, tu as presque l'impression que ça résonne, qu'il y a un son métallique, qu'il y a plein de choses qui changent. La première chose qu'il entend. Et toi, tu as aussi cette sensation de chaleur qui rentre en toi. Et puis, tu entends une cacophonie dans tes oreilles. Vraiment quelque chose de très désagréable, des bruits et vraiment des modulations de choses dans tous les sens. Et l'espace d'un instant, rien ne semble avoir changé. Et puis, la première parole qu'une des personnes autour de toi va prononcer, qui n'est pas cache tes pieds, tu vas te rendre compte que tu la comprends. Que c'est une langue que tu comprends. C'est une langue que tu sais parler. Et dans un coin de ton esprit, tu te fais la réflexion qu'il y avait d'autres langues que tu connaissais, mais tu as l'impression que c'est comme s'il y en avait moins. Et tu te souviens même plus vraiment le nom qu'elles avaient. Comme si j'avais oublié. Ouais, ou que en tout cas, tu n'avais pas les ressources pour t'en souvenir maintenant. Et il a fini de briller. Et vous voyez qu'il a l'air un peu interloqué. Et vous êtes un peu toutes et tous en train de vous regarder en chien de faïence. J'arrive avec Karan. Et justement, t'entends
peut-être la première chose que tu entends. T'entends une voix un peu criarde, un peu aiguë comme ça, qui fait Ah, on va être riche. Et tu Je te sais pas retournes si et il y a tu vois un petit être couvert de poils qui ressemble vaguement à ce que tu pourrais interpréter comme un singe, mais avec des habits, qui te regarde et t'as l'impression qu'il a les yeux brillants. Et une espèce de sourire extatique sur le visage, et il te pointe du doigt, et il a l'air heureux. Et puis, du coup, Karan se tourne vers toi, tourne la tête vers toi. C'est ça que vous avez trouvé? Oui, Karan, sauf qu'il n'est pas question de le vendre, Ah mais bah si. simplement de... Non. Si, Non. on va le vendre. En plus, il est fait en or, Karan, parce qu'on pourrait le fondre. Karan, moi aussi j'aime bien l'argent. Mais là, c'est une créature vivante. Vivant, c'est vite dit. En plus, il parle pas. Bon, mettons de côté ces histoires d'argent. L'important, là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'aider, n'est-ce pas? Karan, En lui offrant une seconde vie. tu as déjà vu des En clanques? lingot. Alcide n'est pas à vendre. Vous m'avez te bien dit regarde qu'il comme parlait ça. pas. Il parlait pas avant. Il parlait Enfin, pas il avant. parlait, mais il parlait pas. Ils Enfin, apprennent si vite. Merveilleux. Non, mais j'ai jamais dit que je voulais vous vendre, vous. Hein. Alcide comprend. Ah, il y a eu un quiproquo. C'est encore nouveau, la langue, tout ça. J'essaye de m'avancer vers lui. Bon, tu peux, sans problème. Donc vous voyez quand même les pas un peu... Mais un petit peu plus assurés. Qui êtes-vous? Moi, personnellement, ou moi et mes camarades? Qui êtes-vous? Je m'appelle Karan. Alcide. Tu vois qu'il touche, enfin vraiment il ose pas à peine, il s'attend à ce que tu écrases la main d'un instant à l'autre. Et je sers, mais de façon extrêmement douce. Enchanté. D'où Jésus. Et là, Je vais je, voir ça une fois de mon vivant. je me tourne vers toi. Qui êtes-vous? Tu peux m'appeler Dame Shancha. Dame Shancha. Je regarde bien ta main Alcide. et je regarde vraiment les... Je te la prends, je te la serre et je regarde vraiment les jointures. J'essaye vraiment d'évaluer. Je crois que même dans mes rêves les plus fous, j'ai déjà vu Alcide. Et d'où viens-tu, Alcide? Je suis... Ah, vous voyez qu'il réfléchit. Je suis l'équilibre. Il n'a pas l'air très équilibré, si vous voulez mon avis. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par C'est pas équilibre? ce genre de choses. Je suis le gardien. Que gardes-tu? Je garde l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est tout. Il y a pas L'équilibre, beaucoup. c'est Yung Yuan. Je vous regarde. Yong Yuan. Est-ce que ce terme veut vous dire quelque chose? Pas du tout, mais je vais le noter. Je vais vers la prochaine personne. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Isaline. Ravie de faire votre connaissance. Alcide. Ça a craqué. C'est ça que du coup je t'ai pas serré la main, désolé. Je vais... Vous dites Yong Yuan? Comment ça s'écrit? comme ça. Je demande. Yung
Y-U-N-G Y-U-A-N. Yung Yuan. D'accord. Merci. Je vais vers la prochaine personne. Qui êtes-vous? Safia. Alcide. Je vais. Je suis sur mon toit. Je te vois sur le toit. Qui êtes-vous? Je rentre mes griffes. Gorald. Alcide. Oh là là. Est-ce que tu rônes? Je- Ta queue qui Où fait genre. sommes-nous? Nous sommes dans la caravane au sans visage. Et nous sommes actuellement dans la confédération Gaolim. Techniquement, on n'y est pas encore. Hein. On est en chemin, on est plus très Ouais, on loin. est plus du côté du triumvirat, mais ouais. Les frontières sont floues quand même. Écoute, je sais pas depuis combien de temps ça fait depuis combien de temps on marche, donc je me suis dit peut-être qu'on avait déjà traversé la frontière. Ah non, Navré. non. Alcide, d'accord, je je l'imagine que je ne te propose pas une tasse de thé, à moins que tu puisses boire ou manger. Je prendrai volontiers du thé. Intéressant. Hmm. Ça boit du thé. Pourquoi? Hmm. Je reviens vers ma petite roulotte qui est pas très loin, j'imagine, de chez Rakion. Je suis curieuse de voir ce qui se passe si je lui donne quelque chose à consommer. Je lui prends juste une tasse de thé qui est encore un peu près fumante de tout à l'heure et je lui la ramène relativement prestement. Et je te tends peu de temps après une tasse de thé fumant. Puer. Infusion 35 minutes. Versé 75 degrés. Impressionnant. J'ai peut-être quelque chose, une place pour toi par ici. Délicieux. Hmm. Je l'aime bien. Ça fait combien de temps qu'on est parti de la caravane? Avec l'aller-retour, Le retour qui a pris des dizaines de minutes. ouais, plus d'une heure. Oui, Ça fait fait un bien. moment Il déjà. fait bien nuit, il a dit le pour le coup. Oui, là, il fait bien nuit. D'ailleurs, c'était d'autant plus... ça a attiré beaucoup de monde, le fait que Alcide se mette à faire un spectacle lumière et un peu son. Beaucoup de monde, ça a surtout attiré les moustiques, ouais. Heureusement, maintenant, il brille plus. Enfin, si, il y a toujours ses yeux qui brillent. Il y a toujours les yeux qui brillent. D'accord, donc on a quelqu'un qui veut protéger l'équilibre. Mais C'est bien. Je suis sûre qu'on va s'entendre à merveille. la scribe Chauveilla. Chauveilla, elle s'est ramenée aussi. Elle s'est ramenée aussi. Elle s'est ramenée aussi. Et du coup, Chauveilla, Ouais. est-ce que ça te dit quelque chose, Yung Yuan, Yung Yuan. le gardien de Yung Yuan? Moi, j'essaie aussi de voir si c'est pas quelque chose que j'ai déjà entendu dans un port ou quelque part dans une ville. Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Mais je ne saurais pas vraiment dire où. Hmm. C'est quoi? Ça serait plutôt un lieu? Ça serait une religion? Ça serait un roi? Je crois que c'était lié à quelque chose de religieux. Est-ce que j'ai moyen peut-être de me souvenir, en faisant évidemment un jet approprié, durant ma longue vie, peut-être que j'ai entendu ce terme à un moment donné ou un autre. Hein. Tu peux tenter un jet de knowledge. Je veux dire, est-ce que moi je peux essayer d'avoir entendu dans des ports, dans des tavernes ou sur des bateaux. Alors, on va pas additionner les jets, mais tu peux faire aussi un jet de knowledge.
Je dépense un point d'espoir. Et du coup, ça m'ajoute... Tu peux utiliser une de tes expériences s'il y en a une qui est adéquate pour le contexte. J'en ai pas, justement. Alors, du Ah, coup, Enfin, si, ouais, non, j'en ai pas. ton Avant- espoir va pas être très utile, donc tu peux le garder. Aventurier, ça peut Tu marcher. peux te le garder, ton espoir. Aventurier, ça peut marcher. Ça, Pas vraiment. ça, Ouais, non, je le Non. prends plus dans le côté pratique. Ouais. ça chie. Ouh, Alors, 18 avec peur. Ouais. Ok, et toi, tu fais 20 espoir. 20 avec espoir. Je tourne. Enfin, avec espoir. Et... Ça te dit quelque chose? Tu l'as déjà aussi entendu ce nom, Ouais. mais tu aurais de la peine à te dire exactement d'où, quoi, quand, comment. Et toi, Gorald, t'as l'impression que effectivement, c'est un dieu d'une religion que il te semble que quasiment plus personne ne pratique. Pour l'instant, je garde pour moi, mais. Mais Alcide, d'où est-ce que tu viens? Comment ça? De quel endroit géographique es-tu originaire? Je suis le gardien de l'équilibre. Ça va être long, hein. Je suis le gardien de la forge des nuées. C'est bien, Et, La forge des nuées. la forge des nuées. Forge des nuées. et où se situe la forge des nuées? Oui. La forge des nuées est. Elle ne se situe pas. Mhm. Euh, Alors, de où se trouve ton temple? Mon temple se situe. Il est où le temple est. As-tu une maison? La forge des nuées est mon temple. La première fois que tu as ouvert les yeux, où étais-tu? Vous ne me comprenez plus. La forge des nuées est mon temple. Bien sûr. Est-ce que tu peux décrire cet endroit? Dans une montagne, vers la mer. Je redescends La vers forge Chevalier. des nuées. Oui, c'est une montagne. C'est une montagne! Une montagne! Je me rapproche vers Chevalier. Ça te dit quelque chose, la forge des nuées? Absolument pas. J'aime Et bien moi, ça comment me- tu te tournes toujours vers la sagesse. Oui. Est-ce que ton expérience te dit quelque chose? Moi, ça me dit rien du tout. Non. Non, ça, J'ai- La forge des nuées est donc un temple dans une montagne. Hmm. Une grande montagne? La plus grande des montagnes. Alors, carte! La carte du Euh, monde. C'est peut-être relatif à son échelle à lui de son souvenir. Peut-être c'est pas forcément la plus grande physiquement. C'est T'as ça. une Je- meilleure idée? Aller se renseigner quelque part où peut-être des gens sauraient ce qu'il est. D'accord, on l'a trouvé ici, donc peut-être le village le plus proche, c'est d'où il vient? Ceci dit, quand j'ai sondé la terre, les racines avaient été stoppées. C'est pas que il a été enterré à côté des arbres. Les arbres ont poussé à côté de lui. On Il y dirait. avait des trous dans le sol. Par en dessous, voilà. Ouais, donc ça c'était pas
Bah, ça, je sais pas. Les racines et Non, tout. c'était Non, pas non, facile. c'était des tunnels creusés par quelque chose. Des tunnels creusés par quelque chose. Et si on suit... Non mais c'est trop petit, on Les peut pas... grosses taupes. Est-ce qu'on a des taupes? Avec les taupes, promis. Oui. On a une idée. Dans, Est-ce que c'est pas suicidaire d'aller dans un tunnel où il y a un truc qui se balade qui peut ronger du métal? Oui, c'est vrai. J'ai rien dit. Je vous aime beaucoup, mais enfin. Non mais non. Non. peut-être qu'une piste qui peut nous aider, c'est j'ai eu le souvenir lors d'une dans mon passé, j'ai eu l'opportunité de passer une soirée dans une taverne avec une très charmante dame, et ça on s'en fiche. Et 2 tables plus loin, quelques hommes discutaient entre eux. Ils semblaient être religieux, on dira, de par la tenue. Et j'ai cru entendre le nom de Jung Yuan. Et c'était, Intéressant. semble-t-il, un dieu qui a existé, mais dont la religion n'est quasiment plus pratiquée de nos jours. D'accord. Est-ce que tu te souviens où c'était? Oui, non, alors le port, oui, je me souviens à la taverne, mais je ne me souviens pas de s'ils avaient précisé un quelconque lieu de temple ou le rite lié à ce dieu. Bon ben, la solution est simple. On est plein de personnes dans cette caravane qui n'avons de toute façon pas forcément d'endroit où retourner. Ça fait juste un membre de plus. Je me tourne, pendant que vous discutez entre vous, je me tourne vers ma chère Cheveilla. Oui. Rappelez-nous quelle est notre prochaine destination. Un peu là où les choses nous amènent, mais logiquement, la prochaine étape où on devrait pouvoir s'arrêter pour commercer, faire le plein de choses. Attendez que je me rappelle. C'est le relais des 3 pierres, je crois. Le relais des 3 pierres. Mais c'est juste un point relais. Ouais, c'est une espèce de gros village. On Gros devrait village, marcher hein. encore combien de temps pour y arriver? Maman, c'est Ça quand dépend à quel point on avance, mais je dirais 2-3 journées. Ok, ben dans ce cas, on n'a qu'à dormir maintenant. On va trouver un endroit pour monsieur... Monsieur Clank, est-ce que vous dormez... Non, monsieur Alcide. Alcide. Monsieur Alcide, pardon. Est-ce que vous dormez? Alcide veille. Alors, est-ce que vous avez des préférences quant à votre lieu de veille? De pied. Mon cher Alcide, que diriez-vous de venir à proximité voir chez moi dans ma roulotte? Cela empêchera peut-être quelques opportuns, je regarde Karan, de venir peut-être y fouiller sans autorisation. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de spécifique pour veiller? Non. Un ragoût. Pourquoi pas? On a encore du ragoût. On a encore du ragoût. Je vais aller chercher du ragoût. Bien. Tu reviens rapidement avec ce ragoût. Tu le tends. Toi, tu tends la main. Et en fait, au moment où tu le prends, il y a le bol qui te tombe des mains. Vous voyez en fait ces yeux qui se mettent à clignoter et qui s'éteignent quasiment. Et tu sens d'un coup, il y a vraiment comme si tu allais vaciller, t'éteindre. C'est vraiment comme ça. Et ça dure une fraction de seconde, quelques secondes. Et il y a un sursaut d'énergie qui fait que tu te redresses. Et à l'intérieur, il y a tous tes protocoles qui commencent à se déclencher. Tu ressens des alertes. C'est le piment. Tu ressens des alertes qui te C'est disent le genre piment. maintenance d'urgence nécessaire. Et Trop sur l'échelle de t'es un peu celui-là. paniqué en te disant ok mais je sais pas où je suis. Et à ce moment-là, tu sens qu'il y a une espèce d'impulsion qui frappe contre une partie de ton corps régulièrement. Et en bougeant, tu sens elle va toujours à peu près dans la même direction. Et tu as dans ta vision ces glyphes de ton programme qui vraiment t'enjoignent à devoir faire cette maintenance d'urgence avec beaucoup d'insistance. Urgence. Programme déséquilibré. Comment Urgence. Programme déséquilibré.
Et vous voyez qu'à nouveau, il Kraken est en train de faire quoi là? il s'éteint et il vacille. Et de nouveau, l'obscurité, le silence. Et vous voyez cette énorme masse qui vacille et qui tombe en avant et qui s'écrase au sol dans un bruit de ferraille. Et on reprendra la prochaine fois. Est-ce que c'était le piment? C'était sûrement le C'était- Ouais, mais vraiment, je pense. Le machin il dort depuis quelques siècles ou quelques millénaires, et puis non, on s'est dit, waouh! Dur. Ouais, et puis mon oiseau. Donc, Clank, c'est comme on une va vous smartwatch laisser avec, fraîchement avec achetée, c'est qu'elle un moitié Alcine, chargée. un clan que vous venez de découvrir, que vous venez de plus ou moins adopter ou avoir, mais qui pour l'instant est en fâcheuse posture et n'est rien de plus qu'un gros tas de ferraille. On verra si vous avez moyen de l'aider ultérieurement et on le saura à la prochaine partie dans 2 semaines. Ouais. Et donc merci d'avoir commencé cette campagne avec moi, d'avoir joué. Merci à ceux qui nous ont regardés de nous avoir suivis jusqu'ici, en espérant que vous serez là dans 2 semaines pour la suite. Et on vous dit donc à bientôt. Merci à toi. Merci. Merci. Merci à toi, merci tout le monde.